regardez, juste en dessous, nous avons un ossuaire. Alors, Gilles, vous êtes le directeur du centre archéologique ici à Ribemont-sur-Ancre. Ce sont des vrais ou ce sont des faux? Alors, ce sont des reproductions, mais qui sont très fidèlement reproduites et qui sont repositionnées exactement comme à l'emplacement où les archéologues les ont découverts il y a maintenant une quarantaine d'années. Et alors, donc ça, c'est à quelques centaines de mètres d'ici, c'est ça? C'est sur le site de Ribemont? Exactement, à peu près dans cette direction, à 800 mètres dans cette direction, sur le point haut qui domine toute la vallée de l'Ancre. Eh bien, dans les années 60, les archéologues ont découvert un site d'exception qui est connu dans toute l'Europe actuellement. Peu de Samariens le connaissent et pourtant, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Qu'est-ce qui fait justement que ce site est connu dans toute l'Europe? C'est de par sa grandeur? Alors, la grandeur, c'est un fait. C'est une agglomération gallo-romaine qui s'étend sur une centaine d'hectares, mais c'est surtout sous les niveaux gallo-romains que l'on va découvrir dans les années 80 quelque chose qui est exceptionnel, c'est-à-dire des restes humains qui ont servi à ériger des constructions, des aménagements, difficile de les qualifier véritablement, et ces aménagements, entre guillemets, ont été réalisés uniquement avec des ossements humains et des ossements de chevaux. Alors, vous avez justement une maquette à nous montrer où on se rend bien compte de comment étaient disposés ces ossements et une photo de la découverte également. Voilà, exactement. Alors, ces ossements étaient contenus dans un enclos, dans un fossé d'une cinquantaine de mètres de côté. Et ici, vous en avez une reconstitution. Et ce qu'on vient de voir à l'instant se situe exactement dans un angle de l'enclos. Alors, vous voyez un amas d'ossements humains et de chevaux. Alors, on pense qu'il s'agit de trophées militaires qui ont été réalisés au IIIe siècle avant notre ère, vers les années 250, au lendemain d'une bataille où les vainqueurs ont récupéré les ossements les corps des vaincus, ont prélevé les têtes, sont probablement repartis avec chez eux comme trophées, presque comme des scalps pour les Amérindiens, et à l'emplacement même de la bataille, on a érigé un trophée militaire pour commémorer en fait cette bataille fondatrice probablement du peuple belge. Et tout ça, ça a été découvert grâce à un homme qu'on peut voir ici. Exactement. Et quel homme, Roger Agache, qu'on voit ici sur la photographie, qui est, on peut considérer comme l'inventeur de la photographie aérienne. C'est lui qui, à partir des années 60, du haut de son biplan, va révéler la campagne de notre région en trouvant des milliers de sites. Mais il avait surtout une vision du territoire qui était vraiment très intéressante. Et alors, dans les années 60, il va découvrir en haut du village de Ribemont, eh bien, un grand ensemble de substructions gallo-romaines. Alors au départ, il pensait que c'était une ferme, une villa gallo-romaine. Mais quand on rapporte ce qu'il a trouvé sur le cadastre d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une agglomération centrée autour de temples. Et cette agglomération était dotée d'un amphithéâtre, de bains publics, etc., etc. Alors, tout était organisé autour du culte, en fait. C'est incroyable. Ce qu'on va faire, chère Margot, c'est que on va aller dans une autre salle là dans quelques instants avec vous, parce que grâce à tout ça, grâce à ces fondations, vous avez pu faire la maquette d'un temple, une reconstitution. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'à partir de plans et de photos et de fondations, on arrive à ce genre de maquette. Gilles, expliquez-nous comment vous faites pour savoir qu'il y avait ça sur le terrain en partant de ça, d'une photo et d'une maquette, d'un plan. Alors je vous rassure, tout ça ne sort pas de mon imagination. C'est le fruit de 50 années de fouilles. Donc il y a d'abord la réalité archéologique, ce qu'ont trouvé les archéologues, les différents artefacts, notamment les restes d'architecture. C'est-à-dire ici, vous avez derrière vous des éléments en calcaire qui garnissaient les temples gallo-romains. Ça sont de vrais objets, de vrais éléments. Là, vous voyez, ce sont des vrais éléments qui ont été découverts à l'occasion des fouilles. On a découvert également des fragments d'enduit peint, comme ici, vous avez de très spectaculaires fragments d'enduit peint dont les spécialistes disent que ce sont probablement des peintres italiens qui sont venus à Ribemont pour décorer les salles de temple. Quand on cherche ce genre d'objets, d'éléments, sur le terrain, on délimite une parcelle, c'est ça, et puis on y va petit à petit, on creuse petit à petit, parce que
ça pourrait quand même se confondre avec la couleur de la terre. Oui, complètement, vous avez raison. Il faut déjà avoir la chance de trouver des enduits peints conservés, parce que c'est quand même un matériau qui supporte assez mal les affres du temps. Donc là, les archéologues ont eu la chance de découvrir dans certains secteurs des pans de murs en fait, qui s'étaient effondrés, qui ont été protégés, soit dans des cavités, dans des fosses, ou par la nature même des matériaux, quoi. Et à partir de ces découvertes, on arrive du coup à se dire, eh ben, finalement, ça ressemblait à ça, potentiellement. Voilà, exactement. Alors pourquoi on se permet des extrapolations comme ici ? Eh bien parce qu'en fait, à l'époque romaine, l'architecture, les modes architecturales, les canons architecturaux sont assez classiques. Donc on retrouve quasiment toujours les mêmes décors, les mêmes thématiques, les mêmes rythmes, les mêmes couleurs sont utilisées. Il y a toujours des exceptions, bien entendu, ce qui nous permet de pouvoir extrapoler de cette façon-là, quoi. En fait, pour faire simple, c'est un peu comme nos constructeurs de maisons actuels où on a toutes les mêmes maisons. À l'époque, c'était un peu la même chose. On avait les mêmes temples finalement. Ah oui, alors pour avoir un temple, il fallait vraiment qu'il réponde aux canons architecturaux romains. Et alors là, le temple de Rimont, avec cette maquette qui est un outil pédagogique pour les visiteurs et les enfants. Là, on est sur la phase monumentale où on a un temple très très grand avec une petite entrée, une avancée qu'on appelle un pronaos. C'est un modèle gréco-romain et qui est assez exceptionnel pour le coup. Et puis les colonnes qu'on se permet de positionner dans cette maquette, c'est parce qu'on en a trouvé des colonnes. Ah, voilà pourquoi il y en a une ici. Voilà, c'est une vraie colonne qui a été découverte lors des fouilles. C'est-à-dire que, vous voyez, on fait des extrapolations. Il faut pouvoir rendre ludique, pédagogique le matériau que trouvent les archéologues, mais ça s'appuie quand même sur une réalité scientifique. C'est vraiment les maîtres mots du projet scientifique culturel de Somme Patrimoine. Ça veut dire que là, concrètement, je mets la main sur 2000 ans d'histoire. Tout à fait. Merci beaucoup Gilles, Margot, restez avec nous parce que dans quelques instants, on va vous faire entrer dans le laboratoire, là où on nettoie les pièces, les éléments qu'on retrouve, c'est dans quelques instants. Une autre image forte, regardez, Jérôme va vous montrer, voilà, ce crâne humain, cette mâchoire, et puis tous ces os qui nous font penser, chère Margot, à un corps humain, et je pense, Gilles, ne pas me tromper. Bravo. Vous avez fait de grands progrès en anthropologie. Ça fait de moi un archéologue. Bon, écoutez, faut bien le prendre par un bout, c'est un bon début. Donc en fait, ici, on se situe dans la partie laboratoire du centre de Rimont-sur-Ancre. Et ici, nous avons un atelier anthropologie qui nous permet justement d'apprendre aux enfants, parce qu'on accueille des scolaires, hors Covid, bien entendu, et on va apprendre qu'est-ce que nous donne l'ossement comme information lorsqu'on le découvre sur une fouille archéologique. C'est-à-dire les pathologies, l'âge au décès, la stature, la hauteur de ces personnes, le sexe. On peut sexuer un corps uniquement sur la base d'un ossement, une partie d'un ossement qui est... Le bassin. Le bassin, parfait. Donc, j'ai aucun mérite, vous me l'avez dit il y a un quart d'heure. Bon, voilà, c'est ça. Donc là, on est sur une partie plus pédagogique, ludique, qui permet justement de transmettre du savoir avec un outil archéologique, en particulier ici, de l'ossement humain. Mais ça, c'est un vrai ? C'est un vrai squelette, exactement. Alors, bien entendu, les enfants ne manipulent pas ce squelette, mais en tout cas, ils peuvent presque le toucher, puisque, vous voyez, il est vraiment à proximité de la zone de l'atelier. D'accord. Et là, on sait dire quel âge il a ? Oui, alors c'est une personne adulte d'une 50aine d'années. D'accord, ok. Oh, c'est incroyable, c'est bluffant qu'on arrive à identifier tous ces éléments juste grâce aux ossements finalement. L'ossement donne beaucoup d'informations. Alors, on a aussi ici plusieurs autres ateliers et autres activités, et notamment une activité un peu particulière à Rimont-sur-Ancre, puisque nous sommes le seul établissement des Hauts-de-France à avoir cette particularité aujourd'hui, à cette échelle en tout cas. Eh bien, on a un atelier de stabilisation et de restauration du matériel métallique, et un professionnel est ici à nos côtés, c'est Frédéric. C'est Frédéric qui est là, voilà, et qui est en train de travailler. Frédéric, vous faites quoi ? Alors là, je suis en train de rechercher la surface de l'objet, tel qu'il était au moment de son enfouissement. Ah oui, parce que là, il y a certaines épaisseurs, c'est ça, à cause du temps, de la terre, ce genre de choses ? Des concrétions, des produits de corrosion qui sont mêlés, ouais. Donc du coup, l'objet est beaucoup moins lisible. D'accord. Et alors, juste à côté, pardon, non, allez-y. Donc mon travail, là, c'est de rendre lisible l'objet.
De vraiment voir à quoi il ressemblait finalement avant. Et juste à côté, on a travaillé sur un objet qu'on connaît un peu mieux. C'est une pièce, c'est ça Marine? Expliquez-nous ce que vous faites. Oui, je suis en train de nettoyer une pièce qui a été retrouvée sur un site archéologique. D'accord, c'est un travail très minutieux. Oui, très minutieux. Il faut être patient, c'est la qualité pour faire ce boulot. Oui, surtout, sinon on peut pas vraiment faire ce travail. Oui, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est dessus sur sa pièce. Depuis que nous sommes là, elle est dessus. C'est un travail très minutieux, il faut être patient, j'imagine. Très très long, oui. Et Là, pour un objet comme ça, j'en ai pour une vingtaine d'heures. Ah oui, quand même. D'accord. Enfin, là, on a 3 objets, en fait. Ah, parce qu'ils sont rassemblés, ils sont... La corrosion. D'accord. Et alors là, expliquez-nous ce que vous avez. Alors là, nous avons un miroir Ouais. en cours de nettoyage. Ouais. Donc avec la partie brillante là qui était, c'est un petit peu oxydé, mais on devine encore la brillance de l'objet. Nous avons 2 fibules. D'accord. Alors les fibules, c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice en fait. D'accord. Et puis une clé, c'est ça? Nous avons une clé. D'accord. Et donc vous, votre travail, c'est de faire en sorte de conserver ces objets. Voilà. Donc c'est de passer de cet état-là Ouais. à un état qui est plus lisible. D'accord. Ouais. Et donc, Donc, la première étape, j'allais vous demander. ça va être la stabilisation Ouais. pour éviter que ces objets continuent de se corroder. Très bien. Eh ben, écoutez, on va continuer d'en parler dans quelques instants. Gilles, merci pour ces quelques mots, Margot. Et puis, dans quelques instants, on va vous faire entrer dans un endroit où on ne va pas tous les jours. Ça se passe au sous-sol. Et là, vous allez voir, c'est plein de surprises également. Eh bien, Margot, regardez, nous sommes dans un endroit où on n'a pas l'habitude de venir tous les jours. Nous sommes dans le sous-sol du centre archéologique, Gilles. Exactement. Dans cet endroit, on va stocker, héberger plus de 250 collections archéologiques qui proviennent des fouilles archéologiques de tout le département de la Somme. Ah, d'accord, il n'y a pas uniquement que ce qu'on a trouvé à Ribemont. Non, bien sûr que non. La mission du centre, c'est également de préserver et de stocker, d'héberger ce matériel archéologique. Et c'est le travail d'Isabelle Kira, qui est gestionnaire des collections et qui a en charge justement les inventaires et le traitement de ces collections. Pour bien comprendre, dans le labo, on guérit les objets et ici, on les classe. Tout à fait, on les inventorie, puisque ce qui est très important ici, c'est de pouvoir les retrouver. On en a besoin, les musées en ont besoin, on peut avoir des demandes, ainsi que des chercheurs. Qu'est-ce que vous avez alors comme objet là, par exemple, à nous montrer? Alors par exemple, là, je suis en train de finir d'inventorier un magnifique miroir en bronze, trouvé à Cléry-sur-Somme. D'accord. Donc là, On l'a en photo, il y a toute sa description, il y a quoi? Il y a sa taille. Le poids également, D'accord. son état de conservation. Et on l'a en vrai. Et voilà, On a la chance de pouvoir le voir en vrai. bien rangé, en sécurité, dans la caisse, D'accord. ici. Donc là, potentiellement, il a quel âge? C'est du gallo-romain. Donc ça a quelques années. Oui, au moins 2. Au moins 2000 ans. C'est incroyable de travailler sur des objets comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on manipule ce genre d'objets et qu'on les a dans la main? Alors c'est très émouvant, que ce soit un magnifique miroir ou un tout petit objet un petit peu moins bien conservé, c'est la vie quotidienne de ces gens-là et c'est ça qui est vraiment touchant. C'est ce qui vous plaît dans ce métier? Oui, le contact avec l'objet, que ce soit sur le terrain ou que ce soit après coup, la post-fouille, après la restauration ou au moment de l'inventaire, c'est vraiment extraordinaire comme sensation. Pourquoi c'est important de les classer, de les identifier et de faire en sorte qu'ils soient bien conservés ici? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme un petit peu être documentaliste. Il faut absolument savoir retrouver un objet pour pouvoir le revoir, l'exposer, l'expliquer, vous le montrer aujourd'hui par exemple, et pour pouvoir le fournir aux chercheurs, parce qu'ils ont toujours besoin de revenir dessus, les réétudier. Est-ce qu'on essaie de s'imaginer, par exemple, si on reprend ce miroir, on se dit, mince, tiens, à quoi ressemblait la dernière personne qui l'a tenu, ce genre de questions, on se les pose? Tout à fait, je me suis posé la question. Oui. Et alors, il y a un autre objet qui me paraît un peu étrange, Jérôme va nous le montrer, c'est quoi cette chose? Ça ressemble pas du tout à un miroir. Hein. Eh bien non, alors ça s'appelle un dodécaèdre, un objet qui a 12 côtés, c'est en bronze également, et c'est une énigme totale pour nous. Alors il y a plein d'hypothèses diverses et variées, mais on ne s'est pas vraiment décidé parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemplaires, en tout cas en bronze. Alors ça veut dire qu'il y a une communauté d'experts qui essaient de travailler sur cet objet, d'essayer de savoir à quoi ça servait. Oui, voilà, d'où l'intérêt de bien le conserver pour pouvoir avoir un jour la réponse au bout de toutes ces recherches et ces questionnements.
C'est passionnant. Il y a combien d'objets, vous disiez, Gilles, ici? Combien d'objets? De nombre d'objets, je crois qu'on n'est pas capable de... Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est pour ça que je repose la question. Ici, il y a plus de 250 collections. Collection, voilà, pardon. Collection, ça peut être 10 objets, mais ça peut être 30 000. Ah oui. Ouais, C'est passionnant. Eh ben, bravo pour tout ça, c'est passionnant. Et Margot, on continue de vous faire découvrir ce lieu qui est incroyable ici, en plein cœur de la Somme, à Rimont. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Vous allez peut-être avoir du mal à le croire, mais alors nous sommes entourés d'ossements dans toutes ces caisses. Ce ne sont que des os. Exactement, des os humains, mais aussi des os animaux qui ont été découverts lors de fouilles archéologiques dans le département de la Somme. Parce que c'est aussi une mission du centre archéologique, c'est cette mission de conservation. Exactement, c'est un centre de conservation et d'études. Alors, pour avoir ce label, il faut avoir des équipements, des salles dédiées uniquement en fonction de la nature des matériaux que l'on va stocker. C'est pour ça qu'on a une salle pour les ossements, une salle pour les céramiques, une salle pour le métal, parce que ces salles requièrent des contrôles de l'humidité et de l'hygrométrie et de la température, en fait. D'accord. Et alors là, vous allez nous montrer une pièce qui est assez incroyable. Alors, on va pas dire tout de suite ce que c'est. On va essayer de le faire deviner à nos amis. Allez-y, montrez-nous. Alors, regardez, donc c'est une pièce animale très ancienne. Ouais. Qui est très lourde aussi. Tout à l'heure, je l'ai portée. Elle est très lourde. Attention, Margot, vous avez 5 secondes pour trouver ce que c'est. Après, on vous le dit. Non mais c'est incroyable de retrouver ce genre d'objet. Vous l'avez retrouvé où? Alors sans dire ce que c'est pour l'instant, vous l'avez retrouvé où? Alors ça a été découvert à Holt, dans le département de la Somme, lors d'un effondrement de la falaise. Ouais. Et il s'agit d'une molaire de mammouth. Oh, c'est incroyable. C'est une molaire de mammouth. Oui, qui est datée environ de 50 000 ans, la période presque récente du Paléolithique. C'est surtout pour vous montrer que ici on héberge du matériel de toutes les périodes, c'est-à-dire de la plus lointaine préhistoire jusqu'aux périodes les plus récentes. Ici, par exemple, vous voyez, on a un crâne de chien qui a été découvert à Rimont-sur-Orne qui témoigne des habitudes alimentaires des Gaulois, puisque les Gaulois consomment le chien. Ici, nous avons des dés gallo-romains qui ont 2000 ans, qui ont été découverts sur le site archéologique de Rimont. Et tous ces objets nous permettent de construire des discours pour les visiteurs, parce que ces réserves, avant la gestion de Somme Patrimoine, eh bien, ces réserves n'étaient absolument pas accessibles au public. Et nous avons décidé justement que ça devienne une vraie plus-value et de faire découvrir ces trésors du département de la Somme et de notre région fait vraiment un effet très important chez nos visiteurs. Et là, si vous nous en emmenez ici, c'est parce qu'il y a trois autres objets à montrer qui valent le coup d'œil aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, notamment sur certains. Oui, beaucoup. Alors ici, je voulais vous montrer quand même une pièce très très intéressante, hein. Cette statuette en terre cuite, en argile, qui a été découverte à Villers-Carbonel dans le département de la Somme. Elle date de 6500 ans. Et c'est la plus ancienne représentation humaine connue, complète, pour le néolithique. La pièce en verre peut-être, il nous reste quelques secondes. Oui, vous allez voir, c'est vraiment très spectaculaire. C'est un petit gobelet. Oui, c'est un gobelet en verre qui a été découvert à Éterpigny dans le cadre des fouilles du canal Seine-Nord-Europe. Et là, c'est du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, mais ça vous permet d'apprécier la finesse du travail et du savoir-faire des artisans gallo-romains. Ça, c'est du vrai, hein. C'est pas de la reconstitution, c'est vrai, c'est du vrai. Vraiment sur une vraie pièce archéologique, et je vais la remettre tout de suite de ce pas dans son écrin, parce que j'aurais pas envie de venir de la casser. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces explications. On peut venir visiter le centre ici sur rendez-vous, c'est le mercredi, c'est ça? Le mercredi après-midi, à partir du mois de janvier, puisqu'on avait fermé pour cause Covid, naturellement, mais à partir de janvier, on rouvre nos portes, donc on vous attend nombreux. Il suffit de téléphoner il suffit de téléphoner ou de venir directement le mercredi après-midi, on vous attendra avec grande joie. Merci beaucoup, merci Gilles, et puis n'hésitez pas à pousser les portes de ce centre archéologique ici à Rimont-sur-Ancre, c'est pas très loin d'Amiens et ça vaut vraiment le coup d'œil.